de centre de vote 305, nombre de bureaux de vote 345, bureaux de vote pris en charge 345, soit 100%, total inscrit 79 633, total votant sur la liste d'émargement 70 305, total de votants par dérogation 2561, total votant 72 866, taux de participation 88,65%, bulletin nul 2051, suffrage valablement 82, soit 0,82%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, suffrage obtenu 247 035. Voilà, Madame la Directrice Générale, Monsieur Cheikh Sadibuntoy, le reste des résultats partiels, en attendant que vous me passez l'antenne encore pour les résultats provisoires du premier tour de l'élection. Les résultats provisoires globaux du premier tour donc de la présidentielle, Madame la Directrice Générale des élections. En tout cas, merci. Vous l'avez compris, donc, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, la presse nationale et internationale, chères personnalités, donc présentes ici dans cette salle depuis le quartier général de la Direction générale des élections. C'était la suite et fin de la du 28 décembre 2025. Madame la Directrice générale des élections, Madame Makeme Bamba, ça a été un défi relevé par la Direction générale des élections parce que Madame l'avait annoncé 48 heures juste après la tenue du scrutin. Effectivement, les gens se demandaient, ce matin encore, on me demandait, Anna qui appelait pour savoir, Madame, je sais que vous recevez les communiqués, est-ce que c'est sûr que nous aurons les résultats globaux? Nous avons dit que c'est une femme qui est à la tête, puisque c'est vous qui parliez de femmes tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et les femmes, quand elles sont à la tête quand même, elles fournissent l'effort qu'il faut pour respecter la parole donnée. Elle a dit 48 heures et 48 heures, nous voici présents et dans un instant, ça sera la proclamation des résultats globaux provisoires de cette élection présidentielle que nous avons vécue le dimanche. Nous avons participé, nous avons voté et nous sommes là justement pour faire connaître les résultats. Voilà. Et sans oublier quand même que certains partis, certains candidats qui étaient en liste ont commencé à reconnaître... Eh bien... Ben, écoute... Le résultat. On s'est compris. D'accord. Alors, donc ça va se poursuivre tout à l'heure. Le temps pour nous de donner un petit peu de souffle à la Directrice générale. Je sais que depuis avant-hier, ça n'a pas été donc chose aisée, c'est pas facile. Et elle a pris du temps avec beaucoup d'énergie d'ailleurs ce soir, hein, et ça, je sens ça en elle. Et tout de suite, donc, la poursuite de ces résultats sur le réseau synchronisé. C'est important de rappeler cela. On va donc lui passer la parole pour la poursuite des résultats provisoires. Oui, oui. Nous allons donc inviter les deux ministres donc de la République de Guinée, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire, Monsieur Ibrahima Khalil Condé, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sandon Kouyaté, qui sont avec nous donc ici au siège de la DGE. Je rappelle qu'ils viendront rejoindre déjà le président de l'ONASUR. L'ONASUR, vous le savez, l'Observatoire. Venez, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Venez, voilà, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Eh bien, docteur Sékou Koureyssi Condé, vous le constatez donc si vous nous regardez devant le petit écran. Donc l'entrée de ces deux ministres de la République de Guinée, monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, monsieur Ibrahima Khalil Condé, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, docteur Marie Sandang Kouyaté, avec nous pour nous accompagner. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, l'importance et ce moment solennel, ce moment historique de la Guinée. Je le rappelais hier, la Guinée donc qui va tourner une page de son histoire et qui va regagner sa place dans le concert des nations démocratiques. Madame la Directrice générale des élections, nous vous redonnons la parole. Merci encore une fois. Monsieur le Président de l'ONASUR, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale,
de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, chers frères, chers amis, Mesdames et Messieurs les candidats, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les observateurs nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, tout protocole observé, mes chers compatriotes, c'est avec un immense sens de responsabilité républicaine que je prends la parole ce soir de la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle organisée le 28 décembre 2025 en République de Guinée. Cet instant solennel marque une étape déterminante du processus électoral national. Également un moment de vérité démocratique au cours duquel s'exprime la souveraineté du peuple guinéen consacré par le suffrage universel librement exprimé. Mesdames et Messieurs, chers membres du gouvernement, chers présidents d'institutions, le premier tour du 28 décembre 2025 s'est déroulé conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions du Code électoral ainsi qu'aux engagements internationaux de la République de Guinée en matière de démocratie, de gouvernance électorale et de respect des droits civils et politiques. À cet égard, je tiens à saluer la maturité. J'adresse également mes félicitations à la Direction générale des élections, aux forces de défense et de sécurité, aux associations de la société civile, aux associations professionnelles des médias. Je rends un hommage appuyé à l'ensemble des agents électoraux, aux superviseurs, aux observateurs pour leur engagement constant et leur contribution à la crédibilité du scrutin. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, rendre un hommage appuyé à l'ensemble des cadres de la direction, aux cadres du ministère de l'Administration qui, jour et nuit, avec professionnalisme, rigueur et un sens élevé du service public, ils ont œuvré sans relâche à la préparation, à l'organisation et à la conduite de ce scrutin présidentiel. Leur engagement souvent discret, mais essentiel, leur disponibilité constante et leur attachement aux valeurs de neutralité, de transparence et d'intégrité ont largement contribué au bon déroulement du processus. Au nom de la République et au nom de Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur Ibrahima Khalil Condé, et à ma qualité de directeur général des élections, je leur exprime ma reconnaissance sincère et mes félicitations méritées pour le travail accompli au service de la démocratie guinéenne. Distingués invités, la Direction générale d'élections, institution technique indépendante chargée de l'organisation matérielle des consultations électorales, a accompli sa mission dans le strict respect des principes de neutralité, d'impartialité, de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Les résultats qui seront proclamés ce soir sont noirs. Ils résultent d'un processus rigoureux de centralisation, de compilation et de vérification des procès-verbaux transmis par les commissions administratives de centralisation des votes conformément aux procédures prévues par la loi. Commission de centralisation tous présidée par des magistrats de siège et tous les membres ayant prêté serment devant les juridictions compétentes. Je tiens à rappeler avec force que conformément aux tests en vigueur, ces résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême, seule juridiction compétente pour connaître du contentieux électoral présidentiel, procéder à leur examen, statuer sur les éventuelles réclamations et proclamer les résultats définitifs. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la démocratie ne se limite pas à l'organisation des élections. Elle se mesure également à la capacité des institutions et des acteurs politiques à respecter les règles du jeu démocratique, à accepter les voies légales de recours et à préserver la paix sociale. C'est en cela que j'invite les 9 candidats
à ne préserver que les voies légales de recours afin de préserver la paix. En cette phase cruciale du processus électoral, j'en appelle solennellement à la responsabilité politique et à l'esprit républicain de tous les acteurs. La Guinée a besoin de stabilité, d'unité nationale, de confiance dans ses institutions. La Direction générale des élections réaffirme son attachement indéfectible à la légalité républicaine, à l'état de droit et à la volonté souveraine du peuple guinéen. Mes chers, la Guinée est à un tournant important de son histoire politique. Le processus engagé doit être conduit à son terme dans la paix, la transparence et le respect mutuel, afin de consolider durablement notre démocratie, de renforcer la cohésion nationale. Je vous invite, dans le calme et la dignité qui caractérise les grandes nations, à suivre la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Vive la République, vive le ensemble, vive la Guinée, je vous remercie. Merci, Madame la Directrice Générale des élections. La Guinée a besoin de stabilité et d'unité nationale, oui. Permettez-moi, Madame la Directrice Générale de la RTG, M. Cheikh Sadibou Ndoye, avec la permission de celui qui m'observe à tout moment, le président de l'ONASUR, Madame la vice-présidente, chers membres du gouvernement, chers membres de la presse, de vous donner lecture de la totalisation nationale et de proclamer les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Nombre de régions. Nous parlons de régions administratives, l'extérieur et les 8 régions qui font 9. Total centre de vote 16 730. Total bureau de vote 23 673. Nombre de bureaux de vote pris en charge 23 398, soit 98,84%. Total inscrit 6 768 458. Total votant sur les listes d'émargement 5 448 191. Total de votants par dérogation 160 329. Total votant 5 608 520. Taux de participation 80,95%. Total bulletin nul 310 589. Suffrage valablement exprimé 5 297 931, soit 94,46%. Résultat obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 4 594 262, soit 86,72%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN, suffrage obtenu 84 175, soit 1,59%. Candidat Dr Faya Lansana Milimono, bloc libéral, 108 117, suffrage obtenu, soit 2,04%. Candidat Ablayero Balde, Frondeg, suffrage obtenu, 349 129, soit 6,59%. Candidat Ablay Kourouma, RRD, suffrage obtenu, 29 529, soit 0,56%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, suffrage obtenu, 44 102, soit 0,83%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, suffrage obtenu, 46 241, soit 0,87%. Candidat Elhaj Bouna, RGP, suffrage obtenu, 27 529, soit 0,52%. Candidat Mohamed Chérif Tunkara, MST Renouveau, 14 767, soit 0,28%. En conséquence, la Direction générale des élections, après centralisation, vérification et compilation des résultats provisoires du premier tour du scrutin présidentiel du 22 décembre 2025, agissant dans le strict respect de la légalité, proclame le candidat M. Mamadi Doumbouya
candidat du GM2 ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est déclaré élu à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 à titre provisoire, sous réserve de la validation de la Cour suprême, seule juridiction compétente pour en connaître définitivement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame la Directrice Générale des élections, Madame Camara Diadabo Touré, donc, qui vient de proclamer les résultats provisoires globaux du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 sous les yeux de nos personnalités du pays. Monsieur le ministre donc, des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sandan Kouyaté, prix Nelson Mandela, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur Ibrahim Khalil Condé, accompagné de tout son cabinet, le président de l'ONASUR, eh bien l'Observatoire national autonome de supervision des élections, les candidats également qui nous ont rejoints ici dans ce siège, chers journalistes de la presse nationale et internationale, tous ces invités, toutes ces personnalités qui ont donc accepté de faire des déplacements pour nous accompagner cette nuit. Makeme Baba, directrice générale de la RTG, un mot. Les résultats sont désormais connus. Le Guinée est situé. Maintenant, nous attendons justement, comme l'a dit la directrice des élections, nous attendons maintenant la Cour pour valider statuer, valider ou bien faire recours aux résultats déjà qui sont là et aux candidats qui veulent faire appel, justement, c'est de ça que je veux parler, et statuer sur leurs réclamations et après donner le résultat final de cette élection présidentielle auquel vraiment j'insiste là-dessus. Ouais. Nous avons voté, nous avons participé et nous sommes contents que ça se passe devant aussi ce parterre de journalistes. Oui. Il n'y a pas que les journalistes de la Guinée, il y a aussi l'international, la presse internationale qui est représentée ici et qui, j'en suis sûr, a déjà recueilli l'essentiel de l'information autour de. En tout cas, merci à tous les acteurs qui se sont impliqués dans le processus pour qu'on en arrivera. Et mention spéciale à tous les travailleurs, les directeurs et démembrements de la Direction générale des élections, sans oublier l'ensemble des cadres, bien sûr, qui nous ont encadrés du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Tout est bien qui finit bien. Les observateurs internationaux aussi, et bien sûr nationaux aussi, qui étaient installés un peu partout, qui ont fait le tour, qui ont quand même observé la présence des représentants des candidats dans les bureaux et dans les bureaux des centres de vote. Bref, tous les acteurs impliqués dans le processus. Tout est bien qui finit bien. Merci à la synergie. Hein. Merci à la synergie également. Bien sûr. Tout est bien qui finit bien. Au revoir.